Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine et pour la deuxième partie donc de cette émission qui est également suivie un peu partout dans le monde sur notre chaîne YouTube. Nous remercions nos fans, des milliers qui nous suivent sur nos réseaux sociaux et on a vu également les commentaires de centaines de Sénégalais, des fans d'Emmanuel Chia Adebayor, la légende togolaise, mais également des Lions de la Teranga qui ont commenté l'émission précédente avant celle-ci. Et nous parlons dans cette émission de cette performance des éperviers face aux Lions de la Teranga, mais nous évoquons également la tactique d'Aliou Cissé, les performances des Lions de la Teranga, particulièrement Sadio Mané, qui n'a pas vraiment existé dans cette rencontre, muselé par Alexis Romao ou encore Dieng Dakonam, les deux défenseurs togolais, mais également de Kalidou Koulibaly, le défenseur ISL, aujourd'hui en Arabie Saoudite, qu'on attendait plus. Alors, Christophe, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du Sénégal? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché pour le Sénégal. Tout a marché. Ils avaient une tactique en place. Ouais. Le Togo l'a déjoué, c'est aussi simple que ça. Kalidou, le rock, Kalidou que tout le monde craint pratiquement, n'a pas existé dans ce match non plus. Donc forcément, comme je le dis, il n'y a pas... Souvent les gens disent, quand une équipe entre guillemets moins forte qu'une autre, on dit souvent que c'est l'équipe qui est forte, qui ne s'est pas bien réveillée. Moi, ça me dérange aujourd'hui de penser encore que c'est parce que le Sénégal ne s'est pas bien réveillé que le Togo a fait un match. Non. Le Togo a joué avec ses armes et aujourd'hui le Togo a forcément mis en échec ce Sénégal. Kalidou n'a pas existé, Mané n'a pas existé, Kouyaté, tout ça. Et partout, ils n'ont pas existé. Donc forcément, ce mérite revient à cette équipe du Togo qui a fait ce qu'il fallait, qui a surtout fait dos rond quand il fallait. Et aujourd'hui, ils ont fait un point, ils ont pris ces points et ces 2 points en 2 matchs, mine de rien. C'est un peu, au niveau comptable, c'est pas vraiment ça, mais mine de rien, c'est un match nul face au champion d'Afrique en titre, c'est un match nul face au premier de la poule. Alors, monsieur Alouka, vous avez vu les individualités sénégalais. C'est pas comme si c'est un match à jeter aussi pour eux. Non, c'est pas un match à jeter. Ils auraient pu perdre hier. Oui. Ils ont presque perdu ce match-là. Ce n'eût été la maladresse de nos attaquants, surtout en deuxième période. Aujourd'hui, on aurait décrété journée fériée, chômé payé au Togo. Sincèrement. Moi, hier, quand je partais au terrain, les amis m'ont dit: est-ce que tu es sûr que tu pourras assister à ce match-là et revenir le cœur en place? Il faut dire, il y a pratiquement, comment on dit ça, 40 ans que je n'ai pas été sur un stade à Lomé. Il faut dire qu'entre-temps, j'étais parti. Mais les éperviers, c'est comme je peux dire, c'est mon équipe. Parce que je ne suis pas beaucoup... du moins pas encore beaucoup, le championnat national, à part Gomido qui forcément mon équipe, excusez-moi du régionalisme. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas limité. Oui, voilà, exactement, à part Gomido, d'ailleurs, que je salue au passage le président et les grands joueurs là. Et donc, hier, la tactique de Duarte a porté ses fruits. La tactique de Duarte a porté ses fruits, ce qui fait qu'à un moment, au début, on a laissé les Sénégalais jouer. Là, je disais à mon ami qui était à côté, que voilà, c'est ça, il faut les laisser jouer, faire leur 78% de conservation de ballon, de possession de jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le score. Et c'est ce qui s'est passé hier. C'est vrai, 0-0. Pour nous, c'est une déception, mais c'est également une belle victoire. C'est pourquoi j'ai parlé de sentiments mitigés. Content que les Sénégalais aujourd'hui ne se moquent pas de nous. Quelqu'un m'a dit, il faut seulement dire aux Sénégalais de limiter le score. Je leur ai dit qu'on battra le Sénégal aujourd'hui par 1-0, au moins 1-0. Et on aurait pu battre le Sénégal encore une fois par 3-0 et on n'aurait pas créé au scandale. Mais malheureusement, les attaquants n'ont pas fait preuve de réalisme et d'efficacité. Alors, Zico, un mot à l'endroit de cette équipe du Sénégal.
On attendait forcément. Oui, bien sûr, on attendait l'équipe du Sénégal, mais moi je dirais monter obrigado au entraîneur togolais, comme l'a dit mon frère. Par le Duarte, parce qu'il nous a sorti du Duarte hier. Parce que ce monsieur, quand il était au Gabon, ce monsieur, quand il était au Burkina, tout le monde a vu ce qu'il faisait et ce que l'équipe produisait sur le terrain. Mais ces 2 dernières années, depuis qu'il est au Togo, on ne l'a pas reconnu. Ça, il faut pas on ne l'a pas reconnu. Peut-être, comme il l'a dit souvent, il est en train de reconstruire quelque chose. Et je pense que il a eu le temps de faire ce qu'il a fait. Et voilà, l'effet Duarte a commencé. Et voilà ce qui a fait que l'équipe du Sénégal a été méconnaissable hier. Mais il faut aussi noter que, à part ce tactique de Duarte et cette tactique de Duarte, et puis il faut noter cette envie, cette détermination des joueurs togolais qui savent qu'ils doivent ce résultat à ce peuple, a fait que le Sénégal n'a pas pu sortir ce qu'il voulait, sortir le grand jeu, parce que il y avait cette communion, cette union, comment on appelle ça, cet esprit d'équipe, complicité, de s'entraider sur le terrain. Quand vous regardez Sadio, devant, comment il s'appelle, Mané? Non, Sadio Mané devant, comment il notre grand frère, Alexis Romao. En même temps, vous allez voir qu'il y a qui? Derman qui n'est pas loin, qui est à 1 mètre, et Dieng qui reste à 2 mètres. Oui. Ce qui veut dire qu'ils savent que s'il passe l'autre va venir en couverture. Ça, c'était la tactique mise en place par Duarte. Et je pense que Aliou Cissé n'a pas vu Duarte venir. Et cette équipe sénégalaise, Matassa, Bounassa, Sadio Mané, Krépin Diatta, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ce qu'ils ont fait hier, c'est exactement ce qu'ils faisaient contre les autres équipes. Ouais. Mais ça n'a pas marché parce qu'on a eu un grand Duarte hier et de très bons joueurs déterminés à faire du résultat. Alors j'aimais vraiment cette phrase. Aliou Cissé n'a pas vu par le Duarte venir. Effectivement. Oui, forcément, parce que si tu vois même le bord du match, finalement, c'est 14 fautes commises par le Sénégal. Hein. Mine de rien, face au Togo, c'est 14 fautes. Les tirs cadés, c'est 3 partout. Donc il faut aussi dire que le Sénégal n'a pas vraiment dominé le Togo. Hein. Donc franchement, c'est vraiment la patte Duarte s'est fait sentir dans ce match. Mais Helmut, il faut noter aussi que si on veut faire du football dans ce pays, on ne va pas se retrouver là et dire et parler de tout ça, parce que ça ne serait plus une surprise. Ce pays, c'est un pays de football. C'est-à-dire, ce n'est pas un talent, ce n'est pas les talents qui manquent dans ce pays, mais ceux qui dirigent ce football doivent nous redonner ce football-là. C'est pas parce que hier on a eu ce résultat, il y avait le peuple qui est sorti. Ouais. Il y avait le peuple qui était derrière son équipe. Ouais. Je pense que c'est interpellant pour qu'on nous redonne. Quand je dis redonnons-nous le football, je dis ça, je dis beaucoup de choses. Adopter une politique sportive. Ouais. Qu'on sorte l'argent, il y a du talent, qu'on mette les infrastructures en place et qu'on fasse les choses bien. Que les gens rendent compte quand l'État débourse l'argent pour accompagner ce sport. Nous n'avons pas quand même, on ne va pas nous dire que les prochaines journées FIFA qui sont en mars, que cette équipe ne peut pas aller jouer 2 matchs contre des équipes. Je dis bien contre des équipes compétitives. Ouais. Parce qu'on ne va pas nous dire que dans le mois de mars, on n'aura pas peut-être pas de budget ou ok, il faut aller au Maroc, mais on va jouer contre le Lesotho. Non. Non. Ouais, mais le match. Les Soto, ils ont tenu un. Excusez-moi, mais les Soto restent quand même. Les Soto restent quand même en bas de. Les Soto. Non, je suis pas d'accord avec toi, Zico. Tu dois être d'accord avec moi parce que vous ne pouvez pas comparer. Les Soto. Non, les Soto ont fait combien? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Le Lesotho fait du football, mais il n'est pas à notre niveau. Comment ça? Bon, l'équipe de Lesotho a fait combien de Coupe d'Afrique? Non, mais non. Je vous pose la question. Le football, c'est. Je suis d'accord avec toi. On doit faire un match. Oui. Allez, dans les journées FIFA à venir, nous devons nous affronter contre le Maroc, nous devons jouer contre l'Afrique du Sud. Je suis d'accord avec toi. Voilà, maintenant quand je parle de Lesotho, vous me dites que les Lesotho a fait combien de Coupe d'Afrique? Ce n'est pas parce que le Lesotho a battu le Nigeria ou bien fait un match nul du Nigeria que dans l'ordre des prochaines journées, on va jouer contre les Lesotho. Non, alors, je suis désolé. Alors, Zico, je comprends ton avis et je le respecte bien sûr. D'ailleurs, d'abord, il faut reconnaître. Et si tu comprends et tu le respectes, qu'est-ce que tu me dis? Non, alors, j'ai bien sûr mon avis pour te dire.
C'est vrai que je n'ai pas souvent cet avis-là dans cette émission, puisque moi je vous donne seulement la parole, mais je pense qu'on devrait respecter chaque équipe. Le Lesotho d'abord, ça fait partie de ces équipes comme le Botswana, ou encore Madagascar, les Comores, qui sont aujourd'hui, le Rwanda d'ailleurs, qui sont des équipes aujourd'hui qui ont réussi à pouvoir investir dans le football des jeunes et qui font la plus beau temps. Mieux que le Togo. Ouais, mieux que le Je Togo. suis tout à fait d'accord. Maintenant, si tu dis qu'on ne devrait pas oui, mais le Lesotho, ça c'est ton avis. Non, c'est mais pas... je pense qu'on devrait respecter le Lesotho. Je ne parle pas, ce que j'ai dit n'a rien à voir avec un manque de respect. Je suis un des meilleurs buteurs en Bundesliga, qui encore, je ne vais pas me mettre ici assis. Si le Lesotho aussi, le Lesotho ne peut pas se permettre en journée FIFA de nous affronter. Quand je dis ça, ce n'est pas un manque de respect envers cette équipe de Lesotho. Moi, j'ai eu à dire sur ce plateau que le Comore, le Kenya, le Madagascar et autres sont des équipes aujourd'hui à l'Éthiopie, sans oublier l'Éthiopie. Maintenant, quand je parle de eux, peu importe leur rang aujourd'hui, ils font du football, oui, certes, mais aujourd'hui, si on faut le classer, ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous en termes de pays footballistiques. Mais maintenant, en termes de faiseurs de football, voilà, maintenant, si nous, on veut commencer à faire quelque chose, il faut le faire grand. Et s'il faut le faire grand, on fait quoi? En tout cas, il faut ambitionner quand même se mesurer à des équipes comme le Maroc. Mais le travail reste à venir parce qu'on ne mérite pas de s'affronter à des équipes en match amical, surtout comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, je comprends ce que Zico dit. Mais en même temps, si les Marocains veulent raisonner comme ça aussi, ils ne vont pas vouloir jouer avec le Togo. Non, ils vont jouer avec le justement, Brésil. Donc, c'est le football, en fait, il va falloir croiser tout le monde. Il y a plus de petites équipes. Effectivement. Donc, aujourd'hui, entre le Lesotho et le Togo, il n'y a pas un monde d'écart, franchement. Je suis d'accord, non, ça je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il faut mettre notre football à son niveau. Et pour le mettre à son niveau, les pays émergents, oui, je comprends. Mais si vous mettez ce football à son niveau, pour les journées à venir, je pense que, parce que nous sommes dans un pool de Coupe du Monde où il y a la RDC. Le Lesotho n'a rien à voir avec la RDC. Maintenant, s'il faut jouer, nous, on peut jouer contre qui? On peut jouer contre... Je préfère même qu'on joue contre la Gambie. Vous avez vu, oui, bien sûr. Oui, je préfère qu'on joue contre la Gambie. Donc, si je donne les autres, c'était pas un manque de respect. Ok. Alors, on a parlé de l'équipe sénégalaise. Je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur cette équipe togolaise, particulièrement le capitaine Djene Dakonam, le défenseur de Getafe. C'est comme on le dit en anglais, dit unsung hero. Un héros qui ne fait pas crier son nom. Le capitaine du Getafe. Déjà dès son arrivée dans cette équipe, pratiquement dès qu'il a déposé ses valises, on lui a donné le brassard qu'il a gardé depuis. Je voudrais le remercier pour son match d'hier. Je voudrais le féliciter. En même temps qu'on avait félicité, comment il s'appelle, Alexis Romao, pour avoir mis sous éteignoir toute cette attaque de cette équipe sénégalaise. Mais Djene, c'est un grand capitaine. Djene, c'est un grand joueur. Nous l'avons vu. Mais je ne pense pas qu'il ait cette renommée qu'on lui doit ici. On parle beaucoup de grands joueurs. On parle beaucoup plus des attaquants. Des attaquants. Mais Djene, jamais quasiment de lui. Quasiment, on entend parler de lui. Alors que Djene, le travail qu'il a bas dans cette défense est incroyable. Et Alexis Romao, après 20 ans, qui tient encore pendant 80 minutes, chapeau, petit frère. Franchement. Donc nous avons une équipe aujourd'hui, comme le disait le frère tout à l'heure, qu'il faut encourager, dont il faut mettre à disposition les moyens nécessaires. Ces gens-là jouent dans des équipes où tout leur est offert. Mais quand ils arrivent ici, ils prennent des trottoirs, par exemple, pour aller au stade. Bon, j'exagère un peu. Mais on a parlé des dispositions à mettre à prendre pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous n'avons pas les moyens de leurs grandes équipes, mais au moins... le minimum. Le minimum, c'est ça, le minimum. Le raisonnable. On a compris qu'il faut qu'ils soient bien logés, mais il faut qu'on comprenne aussi qu'il faut qu'ils se déplacent dans les bonnes conditions. Alors, Zico, Christophe d'abord, si tu as un mérite à mettre à l'actif d'un joueur, ou bien de quelques joueurs togolais ou sénégalais, ce seraient lesquels qui se sont illustrés dans ce match? Dans ce match où tout le monde a vraiment mouillé le maillot, je ne vais pas
bon, au risque de ne pas frustrer les autres aussi, mais je pense que la mention spéciale revient à toute l'équipe, au coach, et aux supporters. Et franchement, c'était quelque chose qui s'est vraiment fait autour de tout un écosystème, que ce soit les supporters, que ce soit les dirigeants, et le coach, les joueurs, tout le monde avait milité, ou je ne sais pas, pour une cause commune. Donc franchement, c'est exceptionnel. Donc tout le mérite revient à ce football togolais que vraiment on espère qu'il décolle finalement. Alors je vais donner ma mention d'abord avant de donner la parole à Zico parce que je sens que quand il va prendre la parole, il va clore l'émission en même temps. Alors je voudrais mettre en lumière encore, si je ne le fais pas, en tout cas, il a lui-même fait, Karim Derman, le numéro 17 togolais. Parce que vous savez que c'est ce que j'allais dire. Le milieu de terrain. Oui, bien sûr. Je voudrais le faire avant toi. Il a été énorme. Encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas une surprise maintenant parce qu'il ne fait qu'aligner de telles performances. Il aurait pu être décisif si notre attaque n'a pas manqué de lucidité dans les derniers gestes. Et donc, je lui tire chapeau sur ce plateau, Karim Derman. Merci beaucoup d'exister dans notre équipe de football. Je pense qu'il fait partie de l'avenir de cette équipe nationale et qui encore à mettre à l'actif également le mérite à l'actif également de ces joueurs comme notre buteur Kevin Denke, notre buteur en championnat belge, et voilà les autres joueurs également comme Jane, Alexis Romao et également à part le Duarte. Alors Zico, je te donne la parole. Moi, bien avant de donner cette mention à truc, j'aimerais dire un truc. Il s'est passé tellement de choses avant ce match et j'aimerais interpeller la Fédération togolaise de football par rapport aux organisations de match. Par rapport aux ventes de tickets. Il y a eu la surenchère. Voilà, au point de vente. Dans les points de vente et chez les... Devant le stade aussi. Devant le stade, dans les points de vente. Et il y a des individus qui sont partis prendre 200-300 tickets pour revendre à leur prix. Je pense qu'il est du devoir de cette fédération et de ceux qui prennent de veiller à cela. Si vous donnez, on donne le match à quelqu'un pour qu'il organise, je pense qu'ils doivent avoir ces hommes et que les prix de tickets doivent être uniforme. Maintenant, je pense que ce message est très important et je pense que ceux qui prennent des décisions par rapport à ça vont, parce que pour les prochains matchs, j'espère qu'on aura besoin de ce public-là pour nous soutenir, pour que l'équipe puisse avoir des résultats. Maintenant, par rapport à l'équipe, comme l'a dit mon frère, je pense que le mérite revient à tout ce groupe-là. À tout ce groupe, à ce peuple, à ce public qui les a accompagnés. Je pense que, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Maintenant, quand tu prends Aziagbe Kodjo et Aziagbe avec Derman, quand tu prends Kevin Denke, je pense que ce sont je peux rappeler que ce sont des enfants devant cette équipe sénégalaise. Je pense que tout le mérite il va, parce que quand je parle de Jane Placard, c'est des anciens. Et les nouveaux venus aussi, le Naré qui nous a sorti. Voilà, Arolou c'est aussi un ancien. Voilà, donc je pense que tout le mérite revient à ces trois-là, Denke, Kodjo Aziagbe avec Derman. Lui, Derman, c'est l'avenir, c'est le peuple. Merci Zico d'être passé. Merci Olmout, encore une fois merci. Les gens m'appellent maintenant l'homme de la maison. Je suis content et je serai toujours content de venir. Merci d'avoir appelé à la mobilisation des fans qui ont suivi cette émission et qui ont fait le déplacement au stade de Kigé. Merci à vous. Merci à M. Léo Alouka. Merci beaucoup Helmut. Ça a été comme d'habitude un plaisir. Alors Christophe, un plaisir également. Un plaisir Helmut, ça passe vite. Bien sûr. Ça s'est vite passé, mais bon oui, merci à tous nos téléspectateurs aussi et merci aux éperviers pour ce qu'ils ont fait. Alors une mention également à Edouard Mendy qui il a livré un grand match. L'UTT sa présence dans les buts du Sénégal. Il faut dire bonjour aussi au président de la fédération, parce qu'il a fait une sortie, c'est la première. Oui, pour le président de la fédération. Oui. Alors, et notre gardien qui a fait mais sans incroyable, bien sûr. Oui, il fait partie de ces enfants-là. Il n'a pas curieusement, il n'a pas été beaucoup sollicité. Mais le seul but qui aurait pu nous mettre... Il a fait une parade. Nous faire endormir hier. On va appeler au vœu sacré pour que nos attaquants marquent. Oui, effectivement, la conclusion, c'est qu'on est plus que le Togo puisse avoir plus de lucidité devant le but, plus de concrétisation, d'action.
voilà, qu'on puisse marquer plus de buts. Oui, ce match, on le gagnait 4-0 hier. Il y aurait pas, on n'aurait pas crié au La petite vient en mangeant, donc patientez-vous. Il y a du Duarte dans l'air. Alors, merci également donc, à vous, nos chers téléspectateurs de Niveau d'Info 1, à vous, nos fans, internautes également qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, précisément sur YouTube par exemple. Merci d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niveau d'Info.